Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo, en fait suite de la vidéo précédente sur le jeu Assault on Doomwalk Ultimate Edition. Donc cette fois-ci on va voir la prochaine phase, c'est-à-dire la phase de combat après la phase d'aventure. Bien évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai manipulé un peu certains éléments ou certaines choses que vous allez voir pendant la phase de combat, histoire de pouvoir maximiser les options possibles lorsque vous faites un combat, et donc ça dévie un petit peu de la réalité de la partie, mais en même temps c'était plus dans le but de vous faire une démonstration, donc ne m'en tenez pas rigueur, soyez gentils avec moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ok. Donc voilà, on va retourner à la table, faire la phase de combat, regarder un petit peu comment la phase de combat fonctionne, et on se retrouve juste après pour mon dernier commentaire, mon avis, et voilà, on fait ça. Je me gratte la tête, je suis désolé. Donc on y va, c'est parti, générique pourri. Voici au-dessus de la table. Pour cette fois-ci, regardez un petit peu la phase de combat suite à la phase d'aventure que nous avons fait dans la précédente vidéo. Cette fois-ci, on va pouvoir se concentrer sur la phase de combat qui est en fait l'enchaînement classique après la phase d'aventure de l'acte 1, toujours dans l'acte 1. On se rappelle qu'à la fin de la phase de l'aventure, nous avons découvert que nous devions nous battre contre The Beast of Doom. Donc on est allé chercher la carte de Beast of Doom. On voit ici que ça indique bien que c'est un ennemi de l'acte 1. Et nous avons ici le différent setup. Donc là, Beast of Doom, nous avons son nom, nous avons combien de minions nous avons, donc dépendamment du nombre de personnages que nous jouons. Là, ce serait à 2 personnages, 3 personnages ou 4 personnages. Le fait d'être à 2 personnages, je vais essayer de l'approcher ici, fait en sorte que nous devons mettre 4 minions sur le terrain. Donc on regarde ici, nous avons 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Si on était 3 joueurs ou 3 personnages, on aurait 1 de plus ici, et 4 joueurs, 1 de plus ici. Nous avons aussi le fait qu'ils ont chacun 6 points de vie, et ils ont 0 bouclier de départ. Il y a aussi le fait qu'il y ait des terrains. Donc possibilité de mettre des terrains supplémentaires, ça fait partie d'une expansion que je n'utiliserai pas, mais en gros vous pouvez rajouter des terrains et utiliser ces terrains à votre avantage ou à votre désavantage, dépendamment de comment le combat va se dérouler. Et nous avons ici notre groupe de joueurs qui commence la partie ici. Donc, petite autre précision que j'ai oublié, c'est le deck de cartes de l'ennemi. On voit ici en blanc, ça indique combien de cartes nous devons prendre. Si nous étions à 3 joueurs, on aurait 2 cartes supplémentaires ici de numéro 2. Et ici encore 2 cartes de numéro 2 à ajouter au paquet. Et donc additionner tout cela pour une partie à 4 joueurs. Donc voici les fameuses différentes cartes. Nous avons donc 2 numéros 2, un numéro 3. Nous avons un As, nous avons une Queen et nous avons une sorte de Joker, tel qu'indiqué ici en blanc finalement. Voilà, donc nous allons prendre ce paquet et nous allons le mélanger. Car pendant la phase de l'ennemi, c'est à ce moment-là que nous allons regarder quelle carte tombera et donc quelle est l'attaque que l'ennemi va nous faire, ou que les minions, parce qu'il n'y a pas de boss pour ce niveau-là ou cet acte, il y a juste des ennemis de type classique, on va dire, et on va mettre ça de côté pour voir ce que ça va donner. Il y a d'autres types de cartes ici que je vais enlever, j'en ai pas besoin, je vais les mettre directement, on va les dire ici, voilà, pour pouvoir regarder un peu ce qui va se passer. Ensuite, comme indiqué, ils ont chacun 6 points de vie. Comment ça fonctionne? Nous avons ici des jetons. Chacun des jetons a 2 faces. Nous avons une face rouge et une face blanche, une face jaune, pardon, qui indique en fait le nombre de points de vie. Donc la face rouge veut dire 2 points de vie, la face jaune veut dire 1 point de vie. Donc pour faire 6 points de vie pour chacun de ces ennemis, nous allons assembler 3 jetons sur le côté rouge pour faire 2, 4 et 6. Et à chaque fois qu'on va en enlever, on va retourner ou en enlever, et après ça indiquera combien de points de vie l'ennemi en question ou le minion en question aura. Donc là je vais faire un paquet de 3, un autre paquet de 3 qu'on peut voir, et voilà, ils ont tous 3 jetons pour faire 6 points de vie
tel qu'indiqué dans le setup ici, et ils sont chacun par petits groupes. Donc nous avons ce petit groupe d'ennemis, ce petit groupe d'ennemis, nos deux héros qui sont là, et c'est tout. Comme je l'ai dit, je ne mettrai pas les terrains et je ne mettrai pas d'ennemis supplémentaires, j'ai juste 2 personnages à jouer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, l'autre chose, autre expansion que nous pouvons utiliser, et qui est très très cool, ce sont des dés personnalisés. Les dés personnalisés, contrairement aux dés classiques que nous avons ici, vont pouvoir modifier un petit peu les règles. Quand on va regarder, donc vous voyez, on en a beaucoup. Ils sont aussi plus petits. Si on le regarde, leur taille est un petit peu différente. On voit vraiment une petite différence de taille. Je peux essayer de les mettre côte à côte. Je sais pas si vu du dessus, ça fera quelque chose. Mais si je les mets vraiment au même niveau, on va dire, on voit que ils sont un peu plus petits. Et ils ont plusieurs informations dessus. Donc, le fait déjà qu'ils aient des couleurs propres, ça aide à identifier chacun des dés dépendamment des habiletés que nous avons consommées, que nous avons pour nos personnages. Donc ici on voit bien un dé vert, ici on voit un dé rouge, un dé noir, et nous avons le fameux dé orange ici. Donc voilà les fameuses couleurs pour ces dés là, donc très très utile. Chacun d'eux a aussi différentes informations qui pourraient être très très utiles. Nous avons des fois des petites têtes de mort comme ça, nous avons des fois des éclairs, nous avons la possibilité aussi d'avoir ce genre d'icônes là que nous connaissons aussi, la possibilité d'avoir des jetons d'héroïsme quand on tombe sur celui-ci, avoir des boucliers supplémentaires et toute autre chose. La seule chose qu'il faut retenir par rapport aux dés classiques, c'est que à chaque fois que nous allons lancer les dés, nous aurons la possibilité au moment de lancer les dés de pouvoir relancer 2 fois le nombre de dés que l'on ne veut pas garder, ou que les résultats ne nous satisfont pas, pardon. Et donc on pourra les lancer 2 fois. Et il y a aussi les faces qui sont des têtes de mort comme celle-ci, nous serons obligés de les relancer à chaque fois que ça tombera dessus, jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui soit autre que des têtes de mort. Voilà. Donc ça c'est une petite nuance. Donc combien on en a? Nous en avons un vert ici pour cette habilité là, un rouge ici, nous avons un noir ici, un autre rouge ici pour cette habilité ici, nous avons un autre noir ici, et nous avons cette fameuse carte où nous avons un orange. Donc nous voici avec nos 6 dés qui correspondent bien à chacune des habilités de l'ensemble de notre équipe. Voilà, donc on va commencer avec ça. Je vais mettre ces dés là de côté, vu que nous n'en avons plus besoin pour le reste de la partie, en tout cas pour le reste de la phase de combat, et on va pouvoir continuer à regarder la prochaine étape. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est voir les différentes étapes que nous avons lors de la phase de combat. Premièrement, nous avons l'étape où on doit, vu qu'on joue avec une expansion particulière, c'est-à-dire le Goon ici, nous devons absolument prendre en considération que nous allons devoir tirer une carte sur le paquet mélangé ici pour savoir comment notre personnage supplémentaire, qui n'est pas un des héros mais qui aurait pu être l'être, va interagir avec son propre deck de cartes. Donc nous avons ça à faire en premier. Ensuite nous aurons la phase où nous devrons lancer nos dés pour essayer de les attribuer sur des habilités en prédiction de ce que nous aimerions faire pendant le tour. Ensuite nous avons le début du round, donc on va valider toutes les habilités qui possiblement pourraient se déclencher au début du tour, généralement et sont indiquées comme ici Start of Round ou autre habilité, autre carte qui pourrait l'indiquer. Ensuite nous avons l'Initiative Phase. L'Initiative Phase, en fait nous pouvons utiliser les habilités où nous avons mis des dés dessus pour les activer sur des habilités qui ont des petits éclairs. Donc vous voyez ici j'ai un petit éclair à côté, ça veut dire que celles-ci ce sont des habilités que je pourrais utiliser avant, donc pendant la phase d'initiative, et donc possiblement essayer de faire des dommages avant de rentrer vraiment dans le combat. Donc voilà, on dépenserait les habilités avec les dés, si on a mis un dé dessus bien sûr, avec ceux qui ont un éclair. Ensuite nous avons la phase des ennemis, donc les ennemis vont s'activer, nous allons tirer une carte dans le paquet, regarder quelle action ils vont faire et en subir et essayer de se protéger et d'en subir les conséquences. Nous avons la phase de boss, donc s'il y avait un boss parmi tout ça, nous aurions le boss qui s'activerait après les minions. Nous n'avons pas de boss pour ce combat là,
donc ce ne sera pas le cas. Nous avons ensuite la phase des héros, donc là ce sera à notre tour de jouer. Nous allons jouer les habilités restantes, où il y a encore des dés dessus que nous n'avons pas utilisés et qui sont possiblement des habilités où il n'y avait pas d'éclair, vu que nous aurions peut-être utilisé ces habilités au début, dans la phase d'initiative. Et nous avons la dernière phase, c'est la phase du fin du tour, où nous allons regarder tous les effets qui porteraient un nom fin de tour et que nous devrions activer. Et ensuite, à cette phase-là, nous allons pouvoir aussi faire le ménage de quelques tokens que nous avons un peu partout. Donc ça va être ce moment-là. Et après, on recommence. Au début, on refait dans le même ordre toutes les phases que je viens d'indiquer jusqu'à ce qu'une condition d'arrêt de combat soit, c'est-à-dire que les héros sont morts, qui ont été tués par les ennemis, ou nous avons tué tous les ennemis, ou nous avons tué des ennemis qui font partie de l'objectif du combat, parce que des fois, vous avez plusieurs ennemis comme ceci, et ils pourraient vous dire seulement de tuer celui-là. En général, ce serait un boss. Si on s'acharne sur le boss, à ce moment-là, quand il est mort, même s'il reste des ennemis, ceci n'était pas prérequis pour terminer le combat et donc la mission de combat. Donc le fait de se concentrer sur un objectif en particulier peut aussi aider à compléter un combat. Voilà, donc et on continue comme ça jusqu'à ce que une des conditions que je viens de mentionner s'active et s'applique. Voilà, donc nous allons faire la première phase, c'est-à-dire tirer une carte pour notre thug, notre compagnon. Nous allons tirer la première carte ici. Ça indique très clairement qu'il s'active à la fin de l'initiative, de la phase d'initiative, et aussi à la fin de la phase des héros. Donc à ce moment-là, nous pourrons activer et essayer de faire ce qui est indiqué là. Donc on va la mettre là pour le moment et on va attendre que nous soyons exactement au l'endroit indiqué sur la carte pour pouvoir faire jouer ce personnage-là. Voilà. Ensuite, deuxième phase, nous allons la phase de lancer les dés et de mettre des dés sur les habilités. Donc on recommence, on prend des dés, comme je l'ai indiqué, on va le lancer, on va regarder ce que ça va donner comme résultat. Eh bien, nous avons des choix, c'est certain. Donc nous avons celui-ci. Celui-ci nous donnerait la possibilité de pouvoir avoir un token de stealth, donc de furtivité on va dire. Donc si je décide de le garder, je pourrais avoir ce token là sur chacun de mes héros et possiblement utiliser ces tokens pour pouvoir peut-être activer des bonus sur les habilités que j'ai. Donc si je regarde très vite comme ça ce que ça pourrait faire, nous aurions peut-être mon goon qui lui fait 3 exposures sur un ennemi qui est adjacent et aussi qui si justement j'en ai un token qu'on vient juste de parler ou un héroïsme ferait +1 directement gagnerait en fait un exposure. Ensuite à la fin du héros, à moins que vous soyez entouré, vous gagnez aussi un token en surnombre. Sur Rendered, c'est en surnombre. Nous gagnons aussi un token comme ceci et on peut bouger vers le héros. Et ensuite, si on attaque, si on est adjacent à un héros, on fait 2 dommages sur un ennemi adjacent. Et si nous avons un de ces tokens, on peut faire +1 de dommages. Donc c'est pas mauvais d'avoir ce genre de token directement pour d'autres personnages. Celui-ci sert aussi à se déplacer soi-même ou à gagner un truc comme ça. Donc c'est pas forcément très utile pour notre goon parce qu'on peut en avoir facilement. Nous avons ici, ça n'utilise pas du tout. Ici, ça n'utilise pas non plus. Cela, ça n'utilise pas. Donc, aucune des habilités de mon personnage principal n'utilise ce genre de token. Donc, je suis pas forcément obligé de pouvoir le prendre. Sinon au niveau du 2, le 2 me sert pas à grand chose, que j'ai aucune habilité qui sont à 2, à excepter celui-ci. On peut voir que sur cette carte là, d'ailleurs ce serait très intéressant parce qu'il y a écrit que si je ne mets pas de dés sur cette carte là, je vais avoir un token d'exposure, ce qui est pas bon en général. On préfère avoir des tokens d'exposure sur les ennemis et pas sur les héros.
Donc pour éviter d'avoir ce genre de malus au début du tour, on voit Start of Round, c'est vraiment juste après avoir lancé la phase des dés. Je pourrais mettre un dé ici avec un point d'interrogation, ça veut dire de n'importe quelle valeur. On peut le faire une fois, vu le petit symbole qui est en dessous. Et c'est au début de la phase de l'initiative que je pourrais faire ceci. Et en gros, qu'est-ce que ça indique? C'est que je pourrais faire un exposure to un ennemi adjacent. Bon, je suis pas adjacent à un ennemi, hein, pour l'instant on est séparés. Et si la la cible est un héros, je récupère... je restaure un to yourself, donc je récupère un point de vie, je suppose, à moi-même. Nous avons aussi celui-ci pour 2, non pour ça 1, ça prend un 1 et c'est au début du tour. Donc possiblement que je vais garder celui-ci vers la fin. Je vais essayer de faire quelque chose de mieux pour avoir plus d'habilités intéressantes. Si je peux avoir un dé partout, ce serait extraordinaire, mais on va au moins voir ce que ça donne. Donc ici, j'aurai un 5. Le 5, je pourrais le mettre sur une de mes habilités ici. On peut voir ici que je pourrais le faire 2 fois, parce qu'il y a une petite séparation entre les deux chiffres. Donc je pourrais le mettre ici pour utiliser cette habilité, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un autre 5, que je ne peux pas utiliser, malheureusement. Ensuite, donc c'est celui-ci. Nous avons celui-ci que je vais possiblement garder. Je sais pas encore, je vais voir. Celui-ci, je vais le relancer. Un 4. Donc avec le 4, je pourrais y aller avec ceci ici pour pouvoir utiliser l'habilité de mon ami en début de la phase d'initiative. J'ai un autre 6. Avec ce 6 là, je pourrais utiliser par exemple une deuxième fois mon melee strike. On peut essayer, vu que j'ai 2 possibilités seulement, et je vais relancer le reste. Donc, première relance, je peux le faire 2 fois. Encore des 5, et là, un bouclier. Donc ça serait pas mauvais, mais j'ai 2 5 qui, malheureusement, sont pas très utiles. Donc, je vais relancer le tout, puis on verra bien. Allez, dernière lancée. Ok, celui-ci je suis obligé de le relancer, celui-ci je suis aussi obligé de le relancer, nous avons des têtes de mort, et j'ai lui. C'est un 6, le 6 me servirait à rien, mais je pourrais gagner un héroïsme, donc c'est pas si mauvais, vu que certains de mes personnages utilisent l'héroïsme pour pouvoir faire plus de dégâts, surtout si je maximise mon melee strike ici, avec héroïsme je ferai encore plus de dommages, donc ce serait pas méchant de pouvoir utiliser ça. Donc je vais le garder de côté, au cas où. Je relance ces deux-là. Là j'ai un 4 et là j'ai un 5. Donc le 4, je pense que malheureusement j'ai aucune habilité qui utilise le 4. C'est dommage. Et le 5 non plus. Donc je vais mettre le 4 sur mon habilité ici pour pas avoir de malus par rapport à ça, et donc aussi pour pouvoir utiliser le truc ici. Je vais garder celui-ci pour le 6 qui ne sert à rien, mais ça va me donner un héroïsme pour chacun de mes personnages, donc ça c'est pas mauvais. Je me retrouve avec des héroïsmes de plus. On va mettre un héroïsme là et un héroïsme là. Et nous avons le fameux 5 qui ne sert strictement à rien. Je vois que j'ai aucune place pour l'utiliser et c'est bien dommage, tant pis. Donc voilà, ces deux-là, ces 2 dés, pardon. Oups, j'ai un peu tout cassé. Je vais remettre tout de suite le 6 ici. Je vais les mettre de côté pour le prochain tour. Donc voilà, j'ai mis mes dés. Et maintenant, je vais pouvoir aller à la prochaine phase, qui est la phase d'initiative. Donc en fait, c'est pas la phase d'initiative, pardon, c'est la phase start of the round, donc le début du tour. Donc si on regarde ici, début du tour, ça dit que si je n'avais pas mis de dés, j'aurais pu prendre un exposure, ce qui n'est pas le cas, donc je suis correct pour ce qui est écrit en haut. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient indiquer début du tour? Non. Non, pour les besoins de la démo, vu que vous avez vu un peu comment fonctionnent les différents lancers de dés et la possibilité de pouvoir les relancer pour essayer d'appliquer, je vais faire le scénario idéal pour pouvoir utiliser toutes les habilités et regarder un petit peu les options possibles et ainsi
Mais comme je l'ai dit, c'est pour les besoins de la démo, histoire de pouvoir montrer le maximum de choses et sans pour autant rester très près de la réalité de la partie. Ok, donc je vais juste m'enlever tout cela. On va garder un héroïsme et on va garder le bouclier, juste histoire de regarder un peu ce que ça fera. Nous avons aussi, je vais prendre les dés, je vais remplir un petit peu chacune des habilités au moins une fois. Donc celui-ci, je vais le mettre ici. Nous avons un petit 1, si c'est possible, pour mettre ça ici. Nous avons un petit 3 que nous pourrions mettre sur lui, par exemple. Et nous avons donc un autre petit 3 que nous pourrions mettre sur celui-ci. Donc au moins, je vais pouvoir couvrir chacune des habilités au moins une fois. L'autre chose que nous avons oublié de regarder, c'est l'arrière de la carte de l'ennemi. Il y a des indications aussi. Donc ici, il y a une indication qui dit que pendant la phase d'initiative, si nous avons ce token là, nous pourrions faire ce qui est écrit là. Nous avons aussi les différentes descriptions de chacune des attaques de l'ennemi quand on passera au travers, et nous avons ici un indicateur qui disait que pendant la phase où on lançait les dés, ça devait appliquer toughness, et ça veut dire que tous les minions prenaient un bouclier. Donc dans ces cas là, on se retrouverait avec ce genre de configuration. Voilà, donc lui aurait un bouclier, lui aurait un bouclier, lui aussi, et lui aussi. Voilà. Ensuite, ce que ça indique ici, c'est qu'ils ont donc 6 points de vie. Comme on le sait, ils ont 1 point d'armure. Et ici, c'est le nombre de commandes que pourraient avoir les différents minions. Donc ça, c'est plus particulièrement utilisé quand on se bat avec un boss, par exemple, qui pourrait envoyer des commandes à ces différents minions par le biais de nombre de joueurs. Donc, une commande, 2 commandes si on est 3, et 2 commandes si on est 4 aussi. Donc, voilà. Donc ça c'est pas mal ce qui était rajouté. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est la phase Start of the Round, nous l'avons déjà fait. On disait que ici nous n'aurions pas d'exposure, donc ça tombe très très bien. Et on n'avait aucune autre carte qui indiquait un début de tour. Si je me trompe pas, choose one, deal, target, start of the round, melee, choose. Non, il y a rien de tout ça. Maintenant, on va faire la phase de l'initiative. Donc, la phase d'initiative, c'est en fait regarder si nous avons des habilités avec les éclairs, par exemple, ou des habilités avec, comme lui, par exemple, le Thug, lui, c'est à la fin de la phase d'initiative, très très bien. Lui aussi, ce serait à la phase d'initiative. Nous n'avons pas gagné de jetons stealth pour le moment, donc ce qu'on pourrait tant pis pour celui-ci. Donc maintenant, est-ce qu'il y a d'autres initiatives avec un éclair? Pas celle-ci, oui, celle-ci. Il y a celle-ci aussi, c'est le début que nous pourrions utiliser, et celle-ci non, et celle-ci c'est au début. Et celle-ci c'est au début. Donc apparemment, on en a plusieurs que nous pourrions utiliser. Nous ne sommes pas obligés de les utiliser, mais ce sont des options possibles. Donc par exemple, nous avons le tank. Celui-ci dit que si nous consommons ce dé-là, ou cette habilité-là, nous enlevons le dé. Et on se mettra en mode défense, c'est-à-dire que on gagnerait un armure et un provoque. Donc une armure comme ceci. On n'oublie pas, tout le monde reçoit ça en même temps. Et nous avons une provocation. Donc un jeton de provocation. Un jeton de provocation ici. Et aussi, si nous avions un héroïsme, nous pourrions consommer un héroïsme pour avoir plus 1 encore d'armure. Ce qui peut être le cas. Mais est-ce que j'ai envie de l'utiliser pour le moment? Je dirais que non. Je pense que je pourrais carrément utiliser l'héroïsme pour autre chose. Donc ça c'est fait. Imaginons on utilise ce dé, ça c'est fait, je m'en débarrasse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient au début avec un éclair? Nous avons celui-ci que je pourrais. Mais là ça veut dire que je ferai une exposure to un caractère qui est adjacent. Et si le si je restaure, bon ça malheureusement ce serait bien d'être adjacent, ça veut dire qu'il faudrait que je me déplace. Lui ne peut pas se déplacer pour le moment.
En tout cas, pas tout de suite, donc je pourrais peut-être l'utiliser juste après. Lui, par exemple, pourrait se déplacer. Donc, je pourrais faire un mouvement tout de suite. Je pourrais me déplacer ou gagner un stealth. Si je me déplace, je pourrais foncer dans un ennemi. Donc, disons qu'on va utiliser celui-ci. Donc, j'utilise ce dé-là. C'est pour que j'utilise l'habilité. Je vais prendre mon goon et je vais le déplacer de groupe en groupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais aller dans ce groupe-là. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, est-ce que j'avais d'autres choses avec des éclairs qui m'intéressent? Je pense que non. Voilà. On a fait à peu près le tour. Voilà. Maintenant, à la fin de la phase de l'initiative, est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait faire comme le Tug? Il dit que ici à la fin de l'initiative, on peut faire 3 exposures to un ennemi adjacent, et si en plus on a un héroïsme, on fait un exposure de plus. Ok, donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais consommer ça, et avec l'héroïsme, on fait encore plus. Je vais pas faire ça, je vais pas utiliser mon héroïsme pour le moment, je vais surtout garder l'héroïsme pour plus tard, pour les autres par exemple. Donc là, je vais au moins faire 3 exposures to un ennemi adjacent. Donc imaginons, on va se concentrer sur lui, on va prendre 3 exposures qui sont mis à l'envers de façon aléatoire, comme ceci. On en prendrait 3, on les mettrait sur cet ennemi là, c'est quand on va les révéler qu'on va regarder ce que ça va faire. Et j'utiliserai pas l'héroïsme pour pouvoir en rajouter un de plus. Ok, on va s'arrêter là pour le besoin de la démo. Est-ce que j'ai d'autres choses que je pourrais faire à la fin de l'initiative? Pas du tout. Donc maintenant que l'initiative, la phase d'initiative est terminée, nous allons pouvoir aller à la phase des ennemis. Donc là maintenant c'est la phase d'activation des ennemis. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver avec à choisir qui est celui des 2 héros qui va se retrouver être la cible pour la première activation des ennemis. On voit ici avec les petits symboles que c'est 2 minions par héros qui vont s'activer dessus. Donc il faut regarder le niveau de threat, le niveau de menace de chacun des héros. Nous avons un 6 ici, nous avons un 7 ici. On prend le plus petit, donc c'est le warrior qui va être le héros actif en premier. Donc là, on va avoir 2 minions qui vont l'attaquer. Le warrior est physiquement ici. Donc, je vais choisir, par exemple, de activer le premier minion qui est ici. Et ces 2 minions-là, on va voir ce que ça va donner. Et je vais laisser ces minions avec celui-ci, où on verra, ok? Donc ce que je vais faire pour cela, je vais tirer une carte pour ce premier minion, ou n'importe lequel des 2. On voit ici qu'on a un 2 de pique. 2 de pique veut dire ceci, engage. Donc s'il n'est pas engagé, on le déplace, le minion, vers le personnage actif. Le héros actif, c'est celui-ci. Donc on va prendre tout ça, on va le ramener ici, avec son petit bouclier ici, voilà. Ensuite, il va faire une morsure. Donc là, il va faire un dommage tout à côté du héros actif. Et si c'est pas le cas, celui qui a la plus haute valeur de menace. Donc là, c'est le héros actif. Il fait ça. Donc là, en plus, il fait plus un dommage si if I have no exposure. Donc en plus, lui, comme il n'a pas d'exposure, il se retrouve à faire un dommage de plus. Donc en gros, lui prendrait 2 dégâts, c'est ma compréhension. Donc là, comme il a 2 boucliers, on pourrait dépenser les 2 boucliers ici pour pouvoir prendre les coups, comme ceci. Et donc finalement, il ne prendrait pas de coups. Et ensuite, il fait un remove one exposure s'il en avait. Ce n'est pas le cas, donc il est correct. Ensuite, on passe à l'activation du deuxième minion. Je vais aller chercher toujours celui-ci. Je vais tirer une carte. Nous avons le A ou l'As.
Alors il dit engage, s'il n'est pas engagé, il va se rapprocher et s'engager avec le héros actif. Donc c'est la même chose, il se retrouve ici. J'ai oublié bien évidemment de mettre un petit cube pour indiquer sur celui qui a été activé, qui s'est déjà fait, pour éviter de le réactiver une deuxième fois. Je vais mettre le petit cube sur le deuxième aussi. Donc j'oublie pas de mettre son petit bouclier. Donc lui se retrouve entouré de 2 ennemis. Ensuite ce qu'il fait, c'est qu'il fait maltreat. En gros il fait un dommage et il push à celui qui est le héros actif, et si c'était pas le cas, celui qui avait la plus haute valeur de menace. Donc là c'est le cas, le héros actif est là, et en plus il fait un dommage de plus s'il n'a pas d'exposure. C'est exactement le cas. Donc on va commencer par ça avec un push. Le fait de faire un push, ça va isoler le héros dans un endroit tout seul. Donc à la fin de toutes ces tac-tac là, il pourra faire un push de l'ennemi pour l'isoler vers un groupe tout seul, comme ceci par exemple. Ok, donc là en fait il lui fait donc, comme on disait, 2 dommages ici. Donc là cette fois-ci je n'ai plus de bouclier, je prends 2 dégâts, donc j'enlève 2 points de vie ici, ça c'est fait. Et ensuite il fait Terrify Roll, il fait un exposure sur les héros. Donc on va prendre un jeton d'exposure au hasard. J'en avais déjà de près ici, je vais prendre celui-ci et je vais mettre là. Les exposures explosent quand on se fait toucher. Là, je me suis fait toucher avant de l'avoir, donc il n'explose pas. Donc c'est pas, ça sera pas un bonus supplémentaire de cochonnerie que je vais avoir. Voilà. Et ensuite, il me fait mon fameux push. Donc là, on se retrouve à se faire isoler. Je vais l'envoyer ici, pourquoi pas. Et il est tout seul là-bas, donc ça c'est fait. Voilà. Maintenant, on fait l'activation de l'autre héros. Donc, je vais prendre cette carte-là. Je le mets ici. Alors, c'est à son tour. On va tirer une carte. On va dire que c'est ces deux-là. Ou on pourrait y aller encore avec ceux-là. Ça risque de mettre encore plus d'ennemis sur la table. Mais je pense que je vais garder ces deux-là. Ok. Donc, on va y aller avec celui-ci. Ah, ils ont déjà été activés, donc je ne pourrais pas. Donc, on y va avec celui-là. On a la reine. Dans l'arène, avec l'arène, ce que ça dit, c'est que engage. Si c'est pas engagé, il se déplace vers celui qui a la valeur, et pas l'héros actif, la valeur de menace la plus élevée. Donc là, on voit que c'est bien celui-ci qui l'a. Donc, il reste là où il est. Ensuite, il fait un stampede, il fait un dommage et un push vers un héros adjacent. Donc, en gros, il risque de se retrouver ici. Et donc il fait un dommage, donc un dommage directement sur lui. Il a un bouclier, donc on l'enlève, voilà. Ensuite il fait un battle roll, il s'enlève un exposure et il gagne une armure. Donc imaginons que c'était celui-ci qu'on vient juste d'activer pour les besoins de la démo. Il s'enlève un exposure qu'on remet là-dedans, et en plus il gagne un bouclier de plus. Tiens, j'en ai ici. Il se retrouve avec 2 boucliers, toujours pour les besoins de la démo. Donc voilà, et à la fin, comme toute l'attaque est terminée, il va faire son push et déplacer le héros vers un héros adjacent. Deal 1 damage and push to each adjacent hero. Non, c'est pas vrai en fait, parce que ma compréhension, oui, il a fait un dommage et il le pousse vers tous les héros adjacents. Sauf que là, ils sont pas adjacents. Donc, j'ai l'impression qu'il ne bougerait pas. Oh, et ça fait un push à tous les héros adjacents. Voilà. Donc là, il fait un push à tous ceux. Donc, ce serait pas juste lui. Donc là, il y en a juste un. Lui, il se fait pousser et il se retrouve ici aussi isolé. Voilà. Donc, ça termine pour lui. Il nous reste lui à activer, parce que c'est toujours 2 millions minimum par héros. On y va avec ça, avec le fameux 3. Le 3, il va aller engager vers le héros qui est actif, c'est celui-ci, donc il va se déplacer comme ceci. Il va faire un dommage et que je bloque avec le bouclier, et il va pousser. Il va faire un pouce sur tous les héros qui sont adjacents, il y en a juste un, donc ça on le fera à la fin. Il se déplace, il s'enlève un exposure, il n'en a pas, et il gagne un shield. On remet le petit cube ici sur lui pour se rappeler qu'on l'a utilisé, et lui récupère aussi un bouclier. Ça va pas très bien, hein. Ils sont très costauds quand même, hein. Faut se le dire. Et donc à la fin de l'activation, ce qu'il fait, c'est que là il se retrouve à faire un push
Et donc il repousse celui-là encore une fois dans un endroit isolé. On va le mettre ici. Et ces deux-là sont isolés, ne travaillent plus ensemble. Voilà. Et là on se retrouve avec ça. Donc ce qui est intéressant par exemple, c'est que vu qu'on sait que ça a été joué, on sait ce qui pourrait rester sous le paquet ici pour les prochaines attaques. Et donc pouvoir peut-être stratégiquement travailler en conséquence par rapport à ce qui nous attend. Voilà. Donc maintenant que la phase des ennemis est terminée, on va passer directement à la phase du boss. Il n'y en a pas, donc on va skipper cette phase-là et on va aller à la phase des héros. Donc maintenant, c'est la phase, comme je disais, la phase des héros. Donc on va regarder les différentes habilités qui me restent avec des dés. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, encore une fois pour les besoins de la démo, je vais essayer de maximiser les choses. Alors, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà, toutes mes héros sont trop loin, donc il va falloir que je me déplace pour être capable de faire quelque chose. Ce qui est dommage, c'est que lui était assez proche au début, maintenant il se retrouve beaucoup trop loin. Lui peut se déplacer par exemple pour essayer de maximiser ces deux attaques-là, donc ce serait déjà pas mal. Donc vu que lui est isolé et il a des exploseurs, je pourrais y aller sur lui vu que les exploseurs en le touchant possiblement pourraient lui faire plus de dommages, pourquoi pas. Donc je vais y aller avec lui. Peut-être que je pourrais faire un push ou quoi que ce soit, ça aurait été très très bien. Ils ont un groupe mais discard nanana, et eux ils ont plus d'exploseurs. J'ai pas de... Ah mais j'ai quand même lui par exemple. Parfait, donc on pourrait faire ça. Donc je vais jouer avec lui, je vais utiliser cette habilité ici, ou ce dé ici, pour faire un mouvement, pour pouvoir me rapprocher de lui, ici, donc ça c'est fait, je n'utilise pas l'autre, j'utilise juste le mouvement, c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais consommer each character in two groups, move all the characters to an empty group, non, donc là je vais consommer... Ah, target each character in two groups and move all the targeted characters to an empty group. Ah, ça pourrait être intéressant. Je pourrais utiliser ça. To an empty and move all these targeted characters to an empty group. Un nouveau groupe en fait. Ah, je pourrais peut-être utiliser ça pour rapprocher mon ami et puis qu'il puisse se jouer. Donc je pourrais essayer de faire ça. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, to each character in a distant group. Ok, on va essayer de faire ça. Juste pour pouvoir essayer. Donc je vais utiliser le Pickles. Consume hero in your group, mais discard total of 4. Donc là, je l'utilise. On va finir de le lire. Donc j'en ai un, je m'en débarrasse. Et je fais un exposure to each character in a distant group. Distant group, donc pas à côté. Donc je vais faire each character. On va juste mettre lui pour les besoins. On va essayer de faire approcher celui-ci ici. Ok. Donc on va le mettre sur lui comme ceci. Et c'est fini, j'ai dû utiliser ça. Maintenant, ce que je pourrais faire, on va voir ça à la fin. Je pourrais faire ici cette habilité-là pour avoir le plus possible d'exposure encore sur lui. Donc là, j'utilise ce dé-là, ce qui dit que je fais un exposure encore sur un ennemi adjacent, un personnage adjacent. Ça pourrait être très bien un héros. Et si la target est un héros, je restaure un sur moi. Donc, ce n'est pas le cas. Autre habilité que je vais faire, j'ai toujours l'héroïsme qui est là. Je vais utiliser maintenant cette habilité en consommant son dé. Je fais un attaque, je fais 3 dommages sur un personnage adjacent. Et si j'utilise l'héroïsme, je pourrais en faire un dommage de plus. Donc je ferai 2 dommages. Ce qui n'est pas négligeable. Le seul truc, c'est qu'avec ces... Malheureusement, ça fera pas... Quoi que là, ça ferait 4 dommages au total. Donc au moins avec 4 dommages, en sachant qu'ils ont tous 1 d'armure aussi, il ne faut pas oublier. C'est vraiment quelque chose. Donc je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser l'héroïsme. Donc en utilisant l'héroïsme, on enlève l'héroïsme des deux. Comme ceci. Je vais faire l'attaque sur lui. Je fais 4 dommages au total. En faisant 4 dommages au total, il en bloque 2 avec ça. Donc il en reste plus que 2. Et en plus, il a une armure. Donc il s'en prend juste 1. Donc en prenant un dommage,
ici. J'enlève ceci. Je retourne celui-ci pour dire que au lieu de passer de 2 points de vie, j'enlève 1 point de vie, donc il en reste encore 5. Et là, ça fait exploser les exploseurs qui sont dessus. Donc là, étant donné que je l'ai touché, je vais pouvoir lui faire exploser tous les exploseurs et puis on va voir ce que ça va donner en plus. Donc si je retourne tout ça, on voit malheureusement que ça aurait fait des dommages. Si c'était ça indique en fait que ça aurait fait des dommages supplémentaires si on était dans la phase 2, dans le deuxième round, et là dans le troisième round. Comme ce n'est pas le cas, malheureusement, et ça c'est bien dommage, je me retrouve à lui avoir rien fait du tout. Ok, mais j'aurais pu très bien, par exemple, tomber sur un truc comme ceci pour pouvoir pousser l'ennemi, ou encore j'aurais pu très bien, par exemple, avoir des exploseurs comme ceci, ce qui fait que j'aurais pu faire des dommages supplémentaires sur l'ennemi, ce qui équivaut à ça, hein. Mais là, ce que ça dit, c'est que c'est seulement applicable si j'étais dans le troisième round, ou le deuxième round, ou le troisième round, que ça aurait été appliqué. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc je lui fais rien du tout. De plus. Voilà. Donc on remet tout ça mélangé avec le reste, on va dire. Donc voilà, donc mon attaque a vraiment pas fait grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir avec ceci. Je vais consommer cela pour dire que je vais viser un personnage dans 2 groupes. Et je vais toutes les bouger dans un groupe ensemble, un nouveau groupe. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci. On va les mettre ensemble comme ceci. Et on va espérer pouvoir, quoique lui il a juste un bouclier, lui en a 2. Non, je pense que je vais l'isoler parce que j'ai pas l'impression que je vais pouvoir lui faire assez de dommages avec ça. Peut-être que oui, peut-être que non, hein. Ah, j'ai quand même mon truc ici, on va essayer, parce que l'exploseur veut pas dire que ça va faire quelque chose de plus. On va l'essayer. Ok, on va les mettre ensemble, donc je les mets ensemble comme ceci. Voilà. Donc ça a été consommé et c'est fini. Donc là maintenant c'est fini pour ce personnage là. Il me reste ce personnage là. Lui il a une arme ici qui ignore 2 armures, ce qui n'est pas négligeable. On sait vraiment qu'il a des armures ici, mais c'est pas des boucliers, on parle des armures. Et ici on va pouvoir utiliser cette habilité en dépensant le dé. C'est dit que je fais 2 dommages sur un personnage adjacent, et si l'attaque tue le personnage, je prends 2 héroïsmes. Ce sera pas vraiment le cas. Et en plus, si j'avais un héroïsme, j'aurais pu ignorer une armure et avoir un bouclier. Donc ça aurait été pas négligeable. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai voulu tout maximiser sur l'autre, ça n'a pas donné grand chose. Donc là, je lui fais 2 dégâts. Avec ces 2 boucliers, il se retrouve à bloquer les 2 dégâts, malheureusement. Même si avec ça, je ignore 2 armures. C'est vraiment très dommage. Parce que les armures et les boucliers, c'est vraiment pas la même chose. Donc ça, c'est très bon si l'ennemi n'a pas de bouclier. Mais sinon, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà. Donc malheureusement, j'ai rien fait du tout. C'est bien dommage. C'est ma compréhension, je peux faire des erreurs bien évidemment, mais vous aurez compris un peu comment ça fonctionne. Donc là, maintenant que j'ai utilisé tous mes personnages, je vais aller regarder ici. On n'oublie pas qu'il lui, à la fin du tour des héros, il peut faire un mouvement. Donc à moins que je sois entouré, c'est-à-dire que j'ai plus d'ennemis, le double d'ennemis versus le nombre de héros. Donc là, c'est 1-1, je suis pas et je suis pas entouré de trop d'ennemis. Je peux gagner un stealth, donc je peux gagner un truc comme ça. Et move to hero, donc je pourrais me déplacer pour aller ici. C'est supériorité numérique. Et je peux attaquer. Donc si je suis adjacent à un héros, je peux faire 2 dommages sur un ennemi adjacent, ce qui est très le cas ici. Donc là je ferai 2 dommages sur lui. Ça tombe bien parce qu'en faisant 2 dommages avec lui, et ça ignore 2 armures, lui il en a une. Donc là je se retrouve à faire un dégât de 2. Et en plus, je pourrais très bien consommer ceci pour faire un dégât de plus. Donc là je lui ferai 3 dégâts. Avec ceci, j'ignore 2 armures. Donc en gros, il bloque rien du tout. Et il se prend donc 3 dégâts en plein dans sa face. Donc, un jeton de moins et 2 jetons de moins ici. Voilà.
Donc il lui reste seulement un point de vie. Voilà, donc ça finit la phase du héros. La dernière phase, c'est la phase de fin de tour. Il n'y a aucune habilité qui dit la fin de tour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tous les tokens qui traînent. Donc, on réinitialise les petits cubes qui sont là. On les enlève. On les remet sur le côté. On enlève toutes les armures. On enlève les exposures. On enlève le tout. On enlève tous ces tokens-là. Tout le monde est clean, il n'y a plus rien. Et on recommence le prochain tour avec le début des phases, c'est-à-dire tirer une carte pour lui, lancer des dés, faire la phase d'initiative, faire la phase des ennemis, la phase du boss, la phase des héros. Et ensuite, on recommence et on recommence jusqu'à ce qu'on ait terminé avec une condition de victoire ou de défaite. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminé, j'espère que cela vous aura plu. Mon opinion personnelle par rapport à ce jeu, je trouve très sympathique, ok? J'aime beaucoup la phase d'aventure, ça c'est vraiment cool. Le fait de pouvoir explorer, essayer de monter son personnage ou ses personnages de niveau, récupérer l'équipement. Il y a énormément de cartes, donc énormément d'équipements disponibles. Oui, il y a une limitation dans le temps pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Ça c'est pas grave. Au moins, c'est parce que sinon, si on prend tout son temps, on va être peut-être trop puissant pour le combat qui s'en vient. Donc, stratégiquement, il faut faire des choix judicieux et essayer d'être chanceux aussi par rapport à tout ça. Donc, j'aime beaucoup la phase d'aventure pour toutes ces belles raisons-là. Je trouve ça très très intéressant. Maintenant, la phase de combat, je l'aime beaucoup aussi. Elle est très stratégique, mais il faut pas oublier que c'est quand même un lancer de dés. Donc, les habilités fonctionnent et s'activent avec les lancers de dés. Si on n'est pas chanceux dans les lancers de dés, ben impossible, contrairement à le fait d'avoir un peu modifié ou complètement modifié la démo pour arriver à vous montrer le plein potentiel de ce qui était disponible dans cette partie. Si on n'est vraiment pas chanceux avec nos lancers de dés, on pourrait se retrouver à faire un tour où on fait vraiment pas grand chose pendant que eux vont techniquement nous rentrer dedans solidement et nous faire beaucoup de dommages et de dégâts et potentiellement nous éliminer peut-être plus vite que nous. Donc ce serait peut-être le petit bémol que j'aurais par rapport à ça, le fait qu'il y a beaucoup de chance sur les lancers de dés, même si ok, c'est quand même optimisé, là. On peut lancer les dés plusieurs fois et donc avoir plusieurs chances de réussir ce qu'on aimerait essayer de faire. C'est sûr que d'avoir les dés parfaits pour faire comme j'ai fait, avoir toutes les activités, toutes les habilités actives pour quand viendra le moment de la phase des héros, c'est un petit peu, statistiquement, à mon avis, c'est pas possible, mais c'est pas grave, ok, c'est pas grave. Bref, j'ai beaucoup aimé la phase du combat. Il y a beaucoup de petits éléments à tenir et à prendre en considération. Il y a beaucoup de texte aussi sur toutes les cartes et aux grosses cartes pour les ennemis, par exemple. Donc, et c'est pas si évident, j'ai trouvé, à pouvoir essayer de bien suivre comme il faut les différentes phases d'une carte ou d'une attaque pour essayer de comprendre comment elle fonctionne, mais après un petit entraînement, après plusieurs tours, ça rentre tout seul et on s'aperçoit que on est plus concentré sur la stratégie et moins sur comment fonctionne le jeu pour ou les différentes règles qui sont écrites pour être meilleur dans notre combat et dans notre phase d'action de combat. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça pourrait donner avec un boss inclus à l'intérieur. À mon avis, ça pourrait faire vraiment très très mal, mais d'ici qu'on arrive à un boss, finalement dans les actes 3, on a le temps à faire plusieurs aventures et de continuer à faire évoluer nos personnages d'ici là. Voilà. Donc, j'ai pas mal fait le tour. Je vous le conseille si vous êtes intéressé. Tous les liens sont dans la description. Je ne connais pas les prix. Vous le verrez au moment où vous verrez la vidéo. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais en bref, je trouve ça quand même très intéressant. Je ne sais pas s'il sera en français non plus. On verra ça dans la campagne. Aucune idée. Désolé. C'est tout. M'excuse. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Je vous laisse, avec 2 autres vidéos
qui s'affiche ici à l'écran. Elles proviennent de ma chaîne. Si vous vous ennuyez, vous voulez voir d'autres choses que j'ai faites, ça m'aide aussi à me positionner sur YouTube pour être plus visible, bien évidemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien, prenez soin de vous et de votre famille. C'est important en ces temps-ci. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye.